Retrouvez-nous sur le net à l'adresse espérance.fm. Espérance.fm. Le pardon est le seul et unique moyen pour avoir des familles heureuses. Pardon d'avoir jugé. Pardon d'avoir condamné. Le département des ministères de la famille vous propose une série d'émissions sur le pardon afin de parvenir au week-end de la famille du 26, 27 et 28 mai 2017. Afin de vivre le grand pardon et le renouveau dans toutes les familles, restez à l'écoute de Espérance FM. La plus belle leçon sur le pardon se trouve à la lecture de la deuxième épître aux Philippiens, chapitre 1er. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ce texte que les théologiens appellent la kénose nous présente l'attitude magnifique, extraordinaire, saisissante de Dieu en Jésus-Christ, dans son amour pour chacun d'entre nous. Nous voulons parvenir à ce que, dans les familles de l'Église, une expérience du grand pardon soit faite pour chacun à son niveau, dans le couple entre mari et femme, et dans les familles entre parents et enfants, et au-delà dans la société et surtout dans l'Église. Ce texte que nous venons de citer, celui de Philippiens, force l'admiration. Et nous nous retrouvons hors d'un cadre habituel. Ce n'est plus là une dimension humaine. Ce n'est plus un cadre humain où ce sont les enjeux de pouvoir qui comptent et qui l'emportent. Qui a raison, qui est le plus fort, qui est le plus grand. Ici, l'apôtre Paul parle du geste magnifique, admirable, divin, du Christ, qui est Dieu avec tous les privilèges que cela implique, la gloire et la toute-puissance. Or, nous avons offensé la divinité par nos péchés et par le fait que nous nous soyons détournés de lui. Et pourtant, que fait Jésus-Christ ? Il ne considère pas comme une proie à arracher de conserver sa position. Il ne s'accroche pas à sa dignité. Au lieu de monter, de dominer, il accepte de descendre. Il accepte plus. Il accepte de n'être plus rien. Mieux, il accepte de mourir pour que nous vivions. Je ne sais si vous considérez bien le tableau, prendre la forme d'un serviteur, lui le Dieu créateur. Ce texte de Paul nous renvoie en arrière-plan au moment de la Pâque, alors que les disciples allaient célébrer cette fête. Les disciples vont passer à table et personne ne se dévoue pour les ablutions rituelles, qui consistent à laver les pieds de ceux qui allaient prendre le repas. Chacun se regarde, se ziote, chacun se regarde de biais et laisse comprendre bien clairement, des fois que l'autre n'aurait pas bien compris, ce ne sera pas moi, n'y pense même pas. Ce geste qui consistait à se baisser et à laver les pieds était dégradant pour un juif. Il était donc réservé aux esclaves, aux parias, aux prostituées. Jésus regarde ces hommes qui chacun s'engonce dans sa superbe, dans sa dignité. Alors sans un mot, il décide de faire le geste qui débloque la situation. Il se propose pour cet office humiliant pour les disciples, mais qui révèle chez Jésus son immense grandeur d'âme. Or, qui avait plus droit à la dignité, aux égards, au respect que le Christ ? Mais il a choisi volontairement de s'en défaire, de s'en dessaisir, de renoncer, de ne pas en jouir pour sauver l'humanité perdue, pour me sauver, pour vous sauver. On comprend l'attitude de Pierre, son étonnement, sa stupeur, se récriant « Non, pas toi Seigneur, jamais tu ne me laveras les pieds !» Dites-moi, avez-vous déjà vu un crapaud ? Ce que l'on appelle chez nous un crapaulade, un crapaud-ladre, un crapaud laid. C'est, je l'avoue, assez répugnant et dégoûtant, n'est-ce pas ? Cependant, c'est le Fils de Dieu, le Christ, qui lui bénéficie de l'adoration des mondes créés, qui ose cette descente vertigineuse vers moi, vers vous, pour se mettre à nos pieds de pauvres, de laides, de stupides créatures. C'est saisissant, touchant, c'est bouleversant. Lui le juste, l'innocent, qui va débloquer la situation en prenant l'initiative, en se proposant d'officier à la place de l'esclave de service, en prenant la place du serviteur. Qui avait plus droit aux honneurs, à la dignité, aux égards que le Christ ?
mais il a choisi volontairement de s'en défaire pour sauver l'humanité, pour nous sauver. Cette rétrogradation, cette descente vers le bas nous choque, nous étonne. Nous aspirons, nous humains, à tout le contraire. Nous jouons des coudes, nous aspirons tous à monter, à nous installer tout au haut du baril. Nous aspirons à grimper, à l'emporter, à revendiquer notre droit. Et dans les conflits, nous n'hésitons pas, et c'est légitime, à ce qu'on nous rende justice. Certes, nous avons des droits, mais devant la mission qui consiste à venir sauver l'homme, alors le Christ a renoncé à ses droits, à ses privilèges, choisissant de pardonner en se donnant. C'était le seul moyen de mettre fin à cette course aux ambitions et à l'orgueil devant la mission qui consiste à venir sauver l'homme. Alors le Christ a renoncé à ses droits, à ses privilèges. Il a donc pardonné en se donnant. C'était le seul moyen de mettre fin au péché. C'était le seul moyen de mettre fin au cycle infernal de la violence et du mal. C'est encore aujourd'hui, chers amis, le seul remède, la seule démarche pour régler tous nos conflits dans nos couples, dans nos familles, dans la société. C'est d'adopter la démarche divine, c'est d'offrir le pardon, c'est de prendre l'initiative. Faut-il pardonner comme Dieu pardonne pour être pardonné? Et si l'on n'y arrive pas, pensent certains, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Cette 5e demande du Notre Père, quand on y réfléchit, peut nous laisser perplexes. Peut-on être à la mesure de Dieu et accorder le pardon autant de la même manière que Dieu lui-même? Et Dieu en fait-il une condition pour nous pardonner? Heureusement, nous comprenons que c'est une incitation, c'est une recommandation forte à ressembler à notre Père Céleste. Mais nous savons fort bien que nous ne sommes pas comme lui et que s'il ne vit pas en nous, nous serons incapables alors de pardonner comme lui a pardonné. Mais nous pouvons nous réfugier dans la miséricorde divine, la miséricorde du Seigneur qui nous précède. Elle nous est d'avance accordée. Et nous avons raison de lui faire confiance. Si nous sentons que nous ne sommes pas capables de pardonner comme il nous a pardonné, afin que nous soyons pardonnés, alors faisons confiance à sa miséricorde. Pardonner comme il a pardonné, en réfléchissant sur ce comme, cette similitude à laquelle nous sommes appelés, devrait nous rendre plus attentifs lorsque nous prononçons le Notre Père. Quand nous prononçons cette prière, nous affirmons, comme Jésus l'enseigne avec insistance, qu'il y a un rapport entre le pardon que nous demandons à Dieu et celui que nous donnons à nos frères. Il serait contradictoire, en effet, de compter sur la miséricorde pour nous si nous l'excluons pour les autres. Il est toujours vrai que la grâce est donnée, par définition gratuitement. Mais ici, dans le Notre Père, la remise de dette ne doit pas rester simplement une pieuse intention, mais une démarche à initier jour après jour. Selon Matthieu, qui souligne toujours la nouveauté de l'Évangile, le pardon est au passé, c'est fait. Car il faut lire chez Matthieu, car nous avons remis, nous avons pardonné. Selon Luc, qui souligne davantage que l'Évangile est à vivre jour après jour, le pardon est au présent. Et il faut lire, pardonne-nous car nous remettons, car nous pardonnons. Pour ne pas rester perplexe par rapport à cette similitude à laquelle nous sommes appelés et que parfois, bien souvent, nous comprenons que nous n'arrivons pas à la réaliser, à savoir pardonner comme Dieu nous a pardonné, donner à la mesure de ce que Dieu donne, ne confondons pas pardon et guérison de la blessure. Certains se sentent dans l'impossibilité de dire le Notre Père, tellement ils sont blessés ou révoltés par le mal dont ils ont été victimes. Et ils se demandent alors comment il leur sera possible de pardonner comme Dieu lui pardonne. Mais la grande question qu'il faudrait se poser, serait-il possible que Jésus nous enseigne une prière impossible? S'il y a erreur, alors c'est de notre côté, mais pas du sien. On confond souvent le pardon, qui relève d'une décision délibérée, difficile peut-être, mais immédiate, à savoir que puisque Dieu me demande de pardonner, je pardonne. C'est une déclaration. Je ne tiens pas compte de mes sentiments, de mes sensations, mais je déclare que je ne reste pas, je ne veux pas rester enfermé dans ce lien qui me lie à l'autre, dans le ressentiment, dans la haine, dans la menace. Donc il ne s'agit pas de confondre le pardon, qui est une décision que je prends, je déclare que je ne veux pas rester dans cette atmosphère pourrie,
et la guérison de la blessure ou la restauration de la relation qui ne dépendent pas seulement de ma volonté et qui peuvent demander de longs délais, un travail pour que finalement je ne ressente plus l'effet de l'offense ou de l'atteinte qui m'a été portée. Il est très important de faire la différence entre le pardon qui est une décision mentale, qui est un positionnement, la volonté que j'ai de ne pas faire perdurer ce climat de haine et d'antagonisme, et ce que je ressens qui prendra certainement du temps à s'évaporer, à se réduire. Ce qui est important, chers amis, alors que nous avons pris conscience de la 5e demande du Notre Père, à savoir pardonner comme Dieu pardonne, c'est en attendant de pouvoir ressentir ou de réaliser les pleins effets du pardon, de nous réjouir en attendant avec la 5e béatitude. Heureux les miséricordieux, car ils seront, s'il faut traduire le texte littéralement, miséricordiés. Heureux les miséricordieux, car ils seront miséricordiés, ils seront graciés. Si nous ne sommes pas encore capables d'accorder le plein pardon, en tout cas de le donner à la mesure de ce que Dieu donne, réjouissons-nous du fait que le pardon de Dieu nous est accordé à tous d'emblée. Nous n'avons pas à quémander. Il nous est accordé pleinement parce que Dieu est miséricordieux. Chers amis auditeurs, restez à l'écoute de vos programmes sur cette même antenne et ne manquez pas votre prochaine émission sur le pardon. Le titre en sera « Oui, le pardon a triomphé, le pardon, ça marche ». À très bientôt, chers amis auditeurs. Le pardon est le seul et unique moyen pour avoir des familles heureuses. Pardon d'avoir jugé. Pardon d'avoir condamné. Le département des ministères de la famille vous propose une série d'émissions sur le pardon afin de parvenir au week-end de la famille du 26, 27 et 28 mai 2017. Afin de vivre le grand pardon et le renouveau dans toutes les familles, restez à l'écoute de Espérance FM.